concerne le live de la séance dernière. Donc, la séance dernière, on a vu le chapitre numéro 1 qui concerne essentiellement les généralités de l'audit. Donc, aujourd'hui, on va entamer le deuxième chapitre, c'est le chapitre des normes d'audit. S'il vous plaît, pour clarifier les choses, donc le live d'aujourd'hui concerne les trois ensembles, avec l'ensemble 1, les normes d'audit, l'ensemble 2, 3, les normes d'audit. Une spécificité avec mais غنقرب نسالي les normes d'une manière générale عافاك كاينين واحد des petites clarifications pour l'ensemble 2 3 ماشي زعما كنقول كاينين هاد les clarifications pour l'ensemble 2 3 يعني l'ensemble 1 ما معنيينش لا c'est pas du tout ça l'ensemble 1 جا ما معنيين donc le chapitre des normes هاد le live هذا اللي غادي ندير دابا من الاول ديالو حتى الاخر ديالو ça concerne les trois ensembles عافاك c'est bon. Donc, on va faire un récapitulatif de le dernier live, la dernière séance, on a vu le premier type des normes, qui est les normes avec 3 types. Le dernier live, on a le type numéro 1. On va dérouler un récapitulatif, parce que le live, il fait les normes كاملين, les normes من الأول حتى الآخر, c'est bon. Donc, les normes d'audit, on a 3 types de normes. On a des normes générales, on a des normes de travail, on a des normes de rapport. Les normes générales, ce sont des normes qui sont liées à l'auditeur. L'auditeur, la personne de l'audit, qui va se faire. On a les normes de travail. Les normes de travail, ce sont des normes qui concernent la mission elle-même. La mission de l'audit, il y a qui va se faire. On a les normes de rapport. Donc, le rapport, l'auditeur, la mission dialogue, le rapport qui va se faire. Les certifications envisageables, c'est bon. Donc s'il vous plaît, j'ai pas le live en face de moi, mais dans cette partie après, regardez-nous une chose, les commentaires les gagnés, parce que je vais faire une clarification, si type d'audit ou là. Donc on commence. Les normes générales, dans la séance dernière, ce sont des normes liées à l'auditeur, la personne qui va se répondre. Regardez-nous juste un récapitulatif sur les normes générales, les normes liées à l'auditeur. Donc, la norme la plus importante, c'est la norme liée à l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? La norme liée à l'indépendance, c'est une norme qui est très intéressante, le l'audit. La norme d'indépendance, il est la mission comme la mission. Donc, la norme d'indépendance, on a vu 3 choses. L'auditeur ne doit pas avoir un lien de famille avec la société, ne doit pas avoir un lien d'intérêt, ou un lien de participation dans le capital de la société. Mais il y a des parts de la société, mais il y a un actionnaire ou un associé. Un actionnaire, les sociétés anonymes qui sont cotées pour la bourse de Casablanca et des associés pour la société à responsabilité limitée, qui dépasse un chiffre d'affaires de 50 millions de dirhams. C'est bon. Et aussi bien, il ne doit pas participer au capital de la société Chnaha, mais il y a un lien d'intérêt. C'est bon. Pour la norme d'indépendance, pour la première norme. Pour la deuxième norme, c'est le secret professionnel. L'auditeur doit assurer le secret professionnel. Donc l'auditeur qui a la plupart des informations à la société, qui a le chiffre d'affaires, qui a les bilans de la société, qui a la situation financière de la société, qui a la santé financière de la société, donc qui a les informations qui concernent la société. Donc l'auditeur ne doit pas divulguer les informations auprès des concurrents de la société, etc. Donc l'auditeur doit garder avec le secret professionnel qui est très intéressant, une mission d'audit. On a la norme de compétence. La norme de compétence, nulle personne ne peut exercer le commissariat au compte s'il n'est pas enregistré ou inscrit dans l'ordre des experts comptables. Alors, il y a un expert comptable, une personne qui va faire l'audit, le chef de mission, sera inscrit obligatoirement dans l'ordre des experts comptables, cherchant les compétences nécessaires. Alors, le chef de mission, l'expert comptable et le commissaire au compte, qui doit être inscrit dans l'ordre des experts comptables. Donc, il y a des auditeurs. Donc, les auditeurs, ils doivent avoir essentiellement les connaissances nécessaires pour effectuer avec la mission d'audit, une mission qui est sincère, fidèle et exacte. C'est bon? Dernier type, des dernières normes, on a la qualité de travail.
travail. La qualité de travail, l'auditeur, pour assurer une mission qui est de qualité, donc l'auditeur doit faire toutes les diligences, doit investir toutes les diligences possibles pour effectuer la mission d'audit. Les diligences, ce sont les capacités nécessaires pour que la mission d'audit soit une mission d'excellence, une mission qui est du bon et du fort. C'est bon? Et aussi bien dans cette norme de qualité de travail, l'auditeur doit respecter les normes d'éthique nécessaires pour avoir une mission qui est exacte. C'est bon? Pour le premier type, les normes générales qui sont liées à l'auditeur, est-ce qu'il y a une clarification? Allez, je le deuxième type des normes.